Bienvenue dans ce rasage du jour, marque française, Martin de Candre, avec le savon original que voici dans son emballage. Voilà, à l'ouverture, il est dedans. Et le pot, le voici. Donc ici, c'est en version 200 grammes. Il existe aussi un petit pot, 50 grammes. Donc vous voyez l'étiquette partout autour, voilà. Dans la boîte, il y a aussi un dépliant avec le mode d'emploi pour utiliser le savon, voilà. Blaireau Ficelade blanc d'haute montagne. Je vais le faire tremper dans l'eau chaude. Rasoir Emerald tête numéro 4 avec un manche. Alors, ici, la base des deux côtés c'est du laiton, le bois noir c'est de l'ébène et je crois que l'autre bois il me semble que c'est du sumac. En gros ça va un petit peu avec l'étiquette originale du Martin de Candre. Donc le savon très dur comme on peut le voir. Allez, c'est parti, chargement. Je vais faire une vingtaine de secondes, à peu près, ouais. Vingtaine, trentaine. Je vais rester comme à mon habitude. Je vous expliquerai après pourquoi. Parce qu'en fait, Martin de Candre préconise quelques tours de blaireau. Allez, là ça va aller, c'est bon. Je récupère. Voilà. Tout se garde. Allez, c'est parti. Donc oui, c'est indiqué autant sur le site que sur le dépliant. Quelques tours de blaireau suffisent pour monter une mousse. Oui, c'est vrai. En fait, ce savon là, pendant une semaine, je me suis rasé avec tous les jours. Mais moi, je préfère mettre un petit peu d'eau. Je préfère faire un plus gros chargement pour avoir plus de mousse pour faire les 3 passes et retouches. Parce que comme je dis, quelques tours de blaireau, oui, ça fait une mousse. Première passe, pas de souci. Et c'est qu'après, si on se fait une 3e passe et retouche, ça risque de faire léger, quoi. Donc la composition: acide stéarique, huile de coco, glycérine. Voilà, tout simple. Donc sur le site c'est mentionné huile de copra. L'huile de copra, en fait, c'est de l'huile de coco. Sauf que l'huile de copra, c'est issu de la coco sèche. En fait, on peut avoir de l'huile de coco. En général, l'huile de coco, ça vient de la... Comment on peut dire ça? De la coco fraîche. Le copra, c'est séché. Voilà pour info. Et sur le site, c'est aussi mentionné huile d'olive. Alors que là, j'ai vérifié. J'ai tous les savons Martin de Candre, savon à raser, sauf de nature. Et à aucun moment, comme c'est mentionné derrière, ici, là, les ingrédients et sur la boîte, à aucun moment c'est mentionné l'huile d'olive. Je ne peux pas émettre l'hypothèse qu'il y a eu une erreur qui s'est glissée sur le site. Parce que sinon, la vraie composition, c'est ici. Hein. C'est sur les pots, quoi. Donc, vous voyez, la mousse, elle monte bien. Je vais rajouter un petit peu d'eau.
Après, c'est à sa guise pour l'eau. Et voilà, ça reste quand même un savon qui se monte bien. Et voilà. Ah, ça ira. Allez, première passe, sens du poil. Donc lame, trait de carbone. Et ce savon, c'est le premier savon à raser qui est sorti en 1989. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, j'ai fait 2 vidéos chez Martin Lecandre. Je vous les mettrai en description. Donc il y a une vidéo, c'est pour présenter la marque, visite d'atelier, tout ça. Et une seconde pour parler des senteurs des savons à raser. Après oui, il y en a aussi une troisième où c'était le savon à la rose. Parce que j'avais passé la nuit sur place. Il y a un domaine. Et je m'étais rasé sur place. J'avais la chambre rose, donc naturellement, mais j'ai fait avec le savon à la rose. Donc la senteur, l'original, il y a une dizaine d'huiles essentielles, mais on n'en a que 3 mentionnées: lavande, menthe et romarin. Voilà ce qu'on sait. Après le reste, c'est une part secrète, et puis c'est un peu normal aussi. Des fois, il ne faut pas tout dire. Oui, voilà. Première passe, impeccable. Et pour finir, contresens. Donc, nous sommes en 2022. Le savon est sorti en 1989. Ce qui fait que ça fait 33 ans. L'âge de Christ. Cela dit, pour un savon artisanal, c'est vraiment top que ça soit toujours là, quoi. Donc après la senteur, moi comment je la vois, en fait ça fait quand même un air provençal. Forcément la lavande, le romarin, ça fait penser à tout ça, qui est vraiment une belle senteur. Ça me plaît pas mal, surtout forcément avec les beaux jours. Alors c'est mentionné qu'il y a de la menthe. Pour les craintifs de la menthe sur la peau, ça ne se sent pas. Il n'y a pas de picotement. Enfin moi pour ma part, je ne l'ai pas ressenti. Après, à distinguer d'autres huiles essentielles, c'est vraiment pas évident. C'est surtout un bouquet, quoi. Et voilà. Contresens, terminé, impeccable. Peut-être quelques légères retouches. Et encore, je verrai ça. Je vais me rincer à toutes. Donc, le savon
Il a subi plusieurs semaines de séchage avant d'être refermé pour être mis en vente. Donc c'est aussi pour ça qu'il est très dur. Donc je vais vous montrer, je vais vous lire, pardon, ce qu'il y a marqué comme conseil sur le dépliant. Après emploi, essuyez l'excédent de mousse avec une serviette pour conserver le plus longtemps possible votre savon à raser. Ne le refermez pas. Plus il est à l'air, plus il sèche. Si votre pâte est très mouillée après l'usage, retournez le pot afin qu'il s'égoutte. Voilà. Donc là, ça fait la deuxième savonnerie française mondialement connue avec le Père Lucien qui spécifie noir sur blanc qu'il faut laisser le pot ouvert en permanence. En fait, c'est ça que ça veut dire, hein. Ne le refermez pas. Le risque de refermer un savon trop tôt avec l'humidité à l'intérieur, c'est de ruiner le savon rasé. On pourra, dès le chargement, ça fera un mauvais chargement, et puis la mousse, elle ne montera pas, ce sera une catastrophe. Voilà. D'où l'intérêt d'attendre quand même. C'est avec moi, seconde fois, je dis d'attendre 24 heures au minimum. Mais si c'est au moins d'autres jours après, c'est pas mal. Et c'est vrai que quand on a deux savonneries mondialement connues qui nous expliquent qu'il faut laisser en permanence le pot ouvert, je pense que ce conseil, il n'est pas pour rien. Cela dit, ben voilà, je réfléchis pour le savon à raser. Moi, ce que j'ai fait là, euh, entre-temps, je suis parti manger, mais juste avant, je me suis juste rincé à l'eau froide et j'ai fait la mousse de confort. La mousse de confort, en fait, c'est quand on enlève, hop, la mousse restante qu'il y a dans la touffe, l'appliquer sur la peau, faire la vaisselle, nettoyer le blaireau, le rasoir et tout ça, puis après rincer à l'eau froide. Voilà, j'ai fait uniquement ceci et la peau elle se porte très bien. J'ai pas encore mis d'après rasage, même pas de pierre d'Alain, rien du tout. Voilà, ma peau est impeccable, il n'y a pas de tiraillement, pas de dessèchement, tout va bien. Concernant l'après rasage chez Martin de Candre, donc à l'heure actuelle, il n'y a pas d'après-rasage alcoolisé. Peut-être que ça va venir, mais ça, moi, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas répondre à cette question-là, je n'en sais rien. Cela dit, sur le site, il y a des huiles végétales. Cette fois-ci, j'avais juste utilisé avec le rose, le géranium, mais là, j'ai rien pris. Je pense que peut-être qu'un... De toute façon, après, il n'y en a pas trop de tête de ce que j'ai vu. Il y a l'huile à la lavande, l'huile à la menthe et l'huile à l'eucalyptus qui pourrait, voilà, si on fait un petit mélange des trois, ou alors juste prendre la lavande et la menthe, se la mélanger et puis se la piquer, ou alors que la menthe, voilà. Ça peut faire guise, bien sûr, d'après-rasage. Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo spécialisée pour l'après-rasage. Une huile végétale fait très bien l'affaire pour l'après-rasage. Cela dit, pour les personnes comme moi qui aiment beaucoup les après-rasages alcoolisés pour avoir une bonne claque, ben chez Martin de Candre, on ne va pas retrouver. J'ai trouvé le Myrsol Agua Balsamica. Donc celui-ci, lavande, thym, romarin, qui pour moi c'est celui qui se rapproche le plus de la senteur, qui va le plus se marier avec. Clairement, on est là-dessus. Voilà, ça reste, c'est pas bien sûr, je suis pas en train de dire que la senteur est identique, mais ça reste la même famille, quoi. Ah ouais, en fait, c'est ce côté provençal là qui fait qu'on est dans la même catégorie, quoi. Mais sinon, il y a aussi autre chose chez Martin de Candre. Donc là, j'ai un petit format, l'eau de toilette à la lavande. Donc il y en a quelques-unes eau de toilette, mais clairement, pour cette senteur-là, il y aura uniquement la lavande. Qui, ça va s'accommoder avec, quoi. Que la lavande seule, non, ça représente pas la senteur de ce savon, ça on l'a bien compris, mais ça peut accompagner, voilà.
Cela dit, je pense que pour moi c'est bon. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, je l'ai bien spécifié. Donc, ici, on a le pot en 200 grammes qui existe aussi en 50 grammes et qui existe aussi, je ne sais pas s'il y en a en stock, il y a aussi l'échantillon. Bougez pas, je vais en chercher. Voilà l'échantillon. En fait, ça se trouve sous forme de papier sulfurisé. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, en gros, c'est une grande feuille de papier sulfurisé où il reste un petit peu, il y a un petit peu de savon dessus. Et je ne me rappelle plus du nombre de rasages qu'il y a. Ça, pour info, ce fut ma rencontre avec Martin de Cambre. Ça a commencé à partir d'ici. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique. Ça remonte à 2019 à Bologne, en Italie. C'était un grand salon, surtout un grand salon du cosmétique. C'est un salon Cosmoprof, mondialement connu. Et j'étais dans une allée. J'étais avec, j'étais avec Sanfuncing, avec Paola et Michele. Et je me fais accoster en français. Excusez-moi, vous êtes Fislade? Eh oui. Et il me dit, je suis Augustin Martin de Candre. Voilà. Donc ce fut le début. Ça commence là, la première rencontre. Voilà. Avec Augustin, en fait, grosso modo, moi je suis surtout en contact avec Augustin qui lui s'occupe de la partie rasage. Voilà. Grosso modo, vous savez un petit peu tout. Donc, il y aurait eu aussi le blaireau Fislade, voilà, 26 mm, blanc d'haute montagne. Voilà, au cul, la petite gravure, voilà. Le rasoir de sûreté, Emred, la tête numéro 4, voilà. Superbe tête, franchement, un rasage super près avec ça. Et ça, en fait, ça, c'est un manche personnalisé à ma demande. Laiton, ébène et sumac. Je pense que c'est du sumac, oui. Et puis voilà, de toute façon, comme à l'habitude, je vous mettrai tous les liens en description, là en bas. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.